Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous demander quelle est sa prochaine action. Finalement, que va-t-il, que va-t-elle faire par rapport à vous, que vous soyez en couple ou que vous regardiez ce tirage ensuite du précédent, à savoir s'il regrette, va-t-il revenir, va-t-il s'éloigner, va-t-il faire un pas. Bref, quelle est la prochaine action envers vous, bien sûr, que cette personne va mener. Alors, je vais vous proposer de faire un choix sur base de trois petits accords Toltec que je prends au hasard. Il n'y a pas de... Et hop, voilà. J'ai juste plongé ma main dans la boîte et c'est tout. Alors, on peut les commander en ligne puisque confinement, mais moi, je l'ai acheté dans une petite librairie. Et pour ceux qui veulent le savoir, j'achète en général tout, soit en boutique spécialisée, soit en librairie, parce que j'aime le contact et voilà. Mais rien ne vous empêche de commander. Faites juste attention, alors si c'est les accords Toltec, c'est pas important, mais quand vous achetez un oracle, un tarot, d'avoir la vraie version et de ne pas vous faire arnaquer et de finir avec un truc comme des feuilles de papier qui ressemblent à rien. Voilà, ça c'était le petit mot, parce qu'une personne m'a envoyé un message en me demandant des informations sur un oracle et en me demandant où elle pouvait le trouver en ligne. J'en sais rien, sur plusieurs sites je suppose, mais attention, toujours. Voilà. Et puis c'est chouette d'aller sur place. Vous savez, un oracle, c'est quand on l'a en main qu'on sait s'il est bon pour nous ou pas. Alors, on y va pour ce tirage, trêve de bavardage. Bah oui, j'ai été malade, j'ai pas pu parler, donc maintenant, du coup, je m'exprime. On y va. Première citation. Tiens, il me semble que je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, celle-là. Ok. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis, j'apprends à faire le tri. Deuxième citation. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes propres défauts. Troisième citation. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Première citation, j'apprends à écouter avec discernement. Deuxième, enfin c'est pas des citations, c'est les accords, accord Toltec. Premier accord, j'apprends à écouter avec discernement. Deuxième accord, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Troisième accord, je prends conscience que je me juge sévèrement. Il y a trois choix, je sais qu'il y a 4 accords Toltec, mais moi j'en mets 3. Vous faites votre choix, si vous avez encore besoin de temps, faites pause. Si la couleur peut vous aider, celui-là est écrit en mauve violet. Celui-là est écrit en vert, moi j'appelle ça vert sapin. Et celui-là est écrit dans un orange presque brun, orange automne. C'est comme ça que je l'appelle. Faites votre choix, on y va. 1, 2 et 3. J'ai encore un peu la voix rauque, hein, désolée. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du premier tirage. Nous allons interroger l'oracle pour savoir quelles sont les prochaines actions de la personne de votre cœur. Peu importe que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés, que vous soyez en silence radio. Bref, que va-t-il, que va-t-elle faire cette personne à laquelle vous pensez ces prochaines actions?
pour les personnes qui ont fait le premier choix. Un message. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Un message. Parle-moi. Ça a tellement sauté que ça a sauté sur mon clavier. Ok. On continue. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Un message. On va commencer. D'accord. Oula. Ok. Pour le premier tirage, cette personne va être fausse. Cette personne va vous mentir, peut-être vous trahir. En tout cas, il y a de la manipulation. Cette personne va, d'une manière ou d'une autre, ne pas vous dire toute la vérité. Et cette personne va vous prendre beaucoup d'énergie. On va voir la suite. Parce que là, est-ce que vous pouvez... comment vous devez réagir face à cette personne? Alors, vous devez réagir face à cette personne avec sagesse, avec recul. Vous avez de l'expérience. Alors, peut-être que vous êtes jeune, hein, mais on a tous une certaine expérience de certaines choses. Et donc, comptez sur votre instinct, mais surtout, ne vous emballez pas, ça ne sert à rien. Restez calme, restez sereine, ne vous emballez pas. Et observez la personne, observez-la telle qu'elle est, ne niez pas les évidences. Et une fois que vous aurez vu son jeu, qu'est-ce que vous pourrez faire? En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que donc cette personne, effectivement, ne sera pas très honnête avec vous, risque même de vous faire soit de la peine, soit d'être énergivore, extrêmement énergivore. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va réapparaître dans votre vie, ou en tout cas qui est présent, même par la pensée. Cette personne occupe peut-être toutes vos pensées, en tout cas, elle vous prend toute votre énergie. Et le conseil sur ce que vous pourriez faire, c'est prendre donc du recul, vous fier à votre instinct, à votre intuition, tirer des leçons du passé. C'est ça quand je dis d'écouter vos connaissances, vos expériences du passé. C'est en fait de vraiment ça, de tirer des leçons du passé et de ne pas reproduire. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est en fait à ne pas laisser l'autre mal vous traiter, à vous aimer et à ne pas accepter qu'on vous traite autrement. Si vous vous comportez comme ça, est-ce que l'autre pourra changer de comportement? Ça pourrait être un déclencheur pour au moins qu'ils comprennent qu'il y a des limites. Donc en fait, vous devez montrer à l'autre qu'on ne peut pas vous traiter n'importe comment, que vous n'êtes pas dupe, donc que vous avez bien compris. Et alors la personne va au moins intégrer le fait qu'il y a des limites à ne pas franchir. Alors, quels sont ces sentiments par rapport à vous? Alors, même si cette personne agit comme ça, ce qui est quand même un comportement qui n'est pas hyper sain, mais il y a quand même de l'amour. Pourquoi est-ce que cette personne est aussi épuisante pour vous? Pourquoi est-ce que cette personne a besoin de cacher des choses?
Il y a une femme jalouse dans le tableau. Alors c'est peut-être une ex ou c'est peut-être une femme de sa famille. En tout cas, il y a une femme dans l'entourage qui a des mauvaises paroles. Et par rapport à cela, il n'est pas bien. Et donc, il a un comportement qui n'est peut-être pas très correct envers vous. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? Est-ce que vous avez raison de laisser cette personne, enfin de peut-être laisser cette personne dans votre vie? Ça, ce n'est ni oui ni non. C'est vous. Donc vous, oui, mais est-ce que vous avez... Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette personne? Cette personne n'est pas forcément bonne pour vous, hein. Cette personne vient chez vous quand ça l'arrange bien. Pour avoir un service, pour avoir ce qu'il ou elle veut. Alors ça peut être une oreille attentive, ça peut être... voilà, je ne dis pas que vous devez repasser les chemises, hein, mais vous ne passez pas en premier dans la tête de cette personne. Et est-ce que dans le futur, vous pouvez... Est-ce que dans le futur, cette personne reste présente? Alors, dans vos pensées, très certainement, et même dans ses pensées, toutefois, dans la vraie vie, ça va être très compliqué. Il n'y aura pas de stabilité avec cette personne. On n'est pas du tout dans un cadre stable ici. On est sur une personne qui, au gré de ses envies, va et vient, ce qui explique pourquoi il est aussi épuisant. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'a pas de... C'est aussi pour ça qu'on vous engage, invite à prendre du recul et à faire preuve de sagesse et à vous aimer beaucoup plus. C'est parce qu'en fait, si vous aimez, vous posez des limites, ben à un moment ou à un autre, l'autre n'aura pas le choix que de les respecter. Et alors, soit il fait avec, soit ce n'est pas le cas, mais au moins vous saurez et vous pourrez avancer. Ici, on a une personne qui, malgré des sentiments, ne peut pas les manifester. Il y a une femme hein, qui est d'assez mauvaise influence. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être sa femme. Ça peut être une autre femme qui aurait des vues sur lui. Alors si vous êtes un homme, enfin si vous êtes une femme, vous changez. Enfin voilà. Si vous aimez les femmes, c'est une femme. Si vous aimez un homme, vous changez. Ça peut être une mère ou une sœur malveillante. Ça peut être une ex. Hein. Donc là vous faites le tri. Mais en tout cas, il y a une femme dont il faut se méfier car les paroles sont assez malveillantes. Et en tout cas, cette femme est un obstacle dans votre histoire. Et malheureusement, comme je l'ai dit, eh bien, cette personne n'est pas forcément bonne pour vous parce qu'elle ne vous offre pas de stabilité. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, il y en a. Sauf que c'est pas stable, c'est fluctuant, c'est quand la personne veut et finalement vos sentiments à vous sont mis un peu sur le côté. Alors, je sais que ce tirage, c'était quelles sont ses actions. Donc là, on voit, je pense que voilà, on l'a dit, hein, ses actions, c'est d'être pas très honnête, d'aller venir quand ça lui chante et de finalement pas prendre vraiment en compte vos sentiments. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette personne, est-ce que vous allez rencontrer une autre personne? Pas pour l'instant. Pour l'instant... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si vous rencontrez quelqu'un, pour le moment, cette personne garde une constance dans vos pensées. Comment vous pourriez vous en dégager? En laissant faire le temps et puis en prenant soin de vous, tout simplement. En vous faisant... en vous gâtant, traitez-vous comme vous aimeriez que les autres vous traitent et vous verrez, ils suivront le mouvement. Mais c'est le temps ici, hein, c'est le temps. Le temps va jouer, tout simplement. Est-ce que dans 6 mois, vous rencontrerez quelqu'un d'autre? Oui.
Alors, évidemment, le timing est toujours approximatif. Si c'est 6 mois et demi, ça compte hein, aussi. Donc, c'est en déant. Et on voit que là, il y a quand même une probabilité. Alors, je n'ai pas dit que vous vous mettriez en couple avec cette personne, mais en tout cas, une opportunité va se présenter. À vous de choisir si vous la saisissez ou pas. Comme toujours, le libre arbitre l'emporte tout le temps. J'espère que ce message a pu vous aider. Malheureusement, ici, on ne peut pas vraiment dire que l'autre personne va avoir des actions très charitables envers vous, puisqu'il pense d'abord et avant tout, il ou elle, hein, pense d'abord et avant tout à son propre bien-être et est assez énergivore. Mais finalement, autant le savoir, comme ça, vous pouvez avoir le choix d'accepter ou pas en connaissance de cause. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci d'être abonné, de liker, etc., etc., etc. Je vous fais des bisous, à bientôt. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2. Aujourd'hui, oui, j'ai encore un peu la voix enrouée. Aujourd'hui, nous allons poser la question, quelles sont ses prochaines actions? Finalement, qu'est-ce que cette personne va faire par la suite? Et quelles répercussions ça a pour vous et comment vous pouvez réagir face à ça. Je vais poser des questions additionnelles, pas toujours les mêmes pour tout le monde, parce que je fais en fonction de la réponse de départ. D'accord? Et donc la question de départ, c'est quelles sont les prochaines actions de cette personne? Bon, j'en voulais 3, il y en a 4, mais comme elles sont sautées comme des petits lapins, on va les garder. Cette personne va vous recontacter, cette personne va se manifester, vous allez avoir une conversation. Cette personne va essayer d'une manière ou d'une autre de se faire pardonner quelque chose. Donc je ne sais pas ce que cette personne a fait, mais il y a l'idée de vous faire un petit cadeau. Ou peut-être un grand cadeau, ça dépend. Alors le cadeau, parfois, ça peut être du temps, ça peut être une promenade. C'est pas forcément des bijoux. Ou... Il faut pas... Ah bon, peut-être que pour vous, c'est comme ça. Hein. Voilà, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un de riche et célèbre. Bah oui, bah, chacun veut ce qu'il a envie. Mais la réalité, c'est que ça, c'est un message de l'univers et que pour l'univers, ben, le temps, c'est déjà un cadeau. C'est pas moi qui décide. Mais je trouve aussi que le temps, c'est un cadeau. Alors, donc ici, ce qu'on a, c'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas du tout... déjà, cette personne, pour le moment, n'est pas triste. Hein. Cette personne vit son quotidien. Finalement, cette personne a des espoirs envers vous. Cette personne aimerait... Alors, soit rester en contact, soit rétablir le contact, peu importe la situation. Et elle est en train de cogiter un petit peu, hein, de réfléchir à la manière de faire en sorte que cette reprise de contact ou cette prise de contact puisse mener à quelque chose. Et elle voudrait... elle a quelque chose à vous offrir, cette personne. Mais c'est pas seulement ça. Cette personne a quelque chose à vous offrir, mais elle considère aussi qu'elle vous offre des choses. Comme si vous étiez des cadeaux l'un pour l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Hein. Mais en tout cas, ici, ce qu'on a, c'est une reprise de contact. En tout cas, la personne va tenter. Et comme je le dis toujours, parce que parfois on me répond, mais moi je ne veux pas. Bah, vous voulez pas, vous répondez pas. Mais on a une tentative de reprise de contact. J'ai pas dit dans l'heure. Le tirage est valable quand vous le regardez, mais il faut laisser un petit peu de temps au temps. Hein. Parce que là, la personne est quand même en train de cogiter un petit peu. Elle est pleine d'espoir. Donc voilà. Est-ce que vous devriez laisser une chance à cette personne lorsqu'elle va essayer de revenir vous parler? Alors, on a l'impression que, en fait,
on a l'impression que vous êtes tellement attaché à cette personne que votre propre esprit ne vous laisse qu'à moitié le choix. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez le choix. C'est facile de dire on a le choix, mais vous avez l'impression que si cette personne vient vous parler, vous l'écouterez de toute manière. Et même si vous n'avez pas cette impression, ce qui se passe, c'est que vous l'écouterez de toute manière. Et est-ce que c'est bon pour vous d'écouter cette personne? Alors après, l'écouter ne veut pas dire aller dans son sens, hein. Ben oui, en fait. Ce sera peut-être pas facile de tout entendre, ce sera peut-être pas facile cette reprise de contact, mais par contre, euh, ça va vous libérer, ça va vous remettre les choses au clair, et après vous serez apaisé. Est-ce que cette personne revient dans votre vie de manière durable? Oui, on tire la stabilité, donc oui, bah oui. Est-ce que cette personne souhaite reprendre une relation avec vous? Cette personne est très indépendante et elle revient vers vous, elle voudrait que ce soit stable, mais elle ne veut pas changer fondamentalement. Donc, vous risquez de retrouver ce que vous avez déjà eu. Et est-ce que vous pourrez vous en satisfaire? Oh bah, ici, je dirais que vous allez... alors, je ne sais pas si vous êtes en général quelqu'un qui se laisse faire, mais là, on ne se laisse plus faire, hein. Là, on monte au créneau, on prend les armes, on tape du poing sur la table, et vous ne vous laissez pas faire. En tout cas, soit vous ne vous laissez pas faire parce que c'est dans votre caractère, soit vous ne vous laissez plus faire. Et le résultat de ça? Alors le résultat est un petit peu en mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que l'autre ne va pas réagir exactement comme vous pensez, ni comme vous espérez, mais pourtant vous ne serez pas triste. Est-ce que, est-ce que cette personne va accepter vos exigences? Va essayer. Et sur le long terme? Alors, le problème, c'est que cette personne, en apparence, en tout cas, cette personne va essayer hein, au départ. Et puis vos exigences, c'est peut-être pour ça qu'on voit que vous allez être un petit peu déçu. C'est-à-dire que cette personne, elle va essayer, mais au final, elle ne va pas tenir parole. Elle va pas tenir parole. Elle va faire comme si, mais derrière votre dos, elle risque de ne pas tenir parole. Voilà. Pour ce tirage, c'en est terminé. Moi, je vous dis merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Coucou à tous. Pour les personnes qui ont pris la troisième citation, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Quelles sont les prochaines actions de cette personne? On y va. Oh, 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 oh. Deux d'un coup? Bon. Cette personne, pour le moment, est en train de penser à vous, mais cette personne pense à vous un petit peu comme un enfant capricieux. Vous êtes un petit peu un caprice, c'est-à-dire que cette personne, c'est un peu comme si elle voulait ce qu'elle ne pouvait pas avoir ou ce qu'elle ne pouvait plus avoir. Voilà, cette personne fait des caprices. Cette personne est un petit peu... Alors, c'est une personne très très indépendante qui n'aime pas qu'on lui impose des choses, qui peut vous manipuler un petit peu.
Mais pourtant, cette personne, surtout ce qu'elle fait, ben, c'est elle pense à vous et elle a des regrets. En tout cas, elle pense à vous. Alors, est-ce qu'- alors, elle pense à vous. Comment elle pense à vous? Ok. Là, il y a du désir. Il y a du désir, hein. Là, on doit pas, il n'y a pas besoin d'autres cartes. On a l'amande. Donc voilà, c'est comme ça qu'il pense à vous. Et si vous êtes un homme, bien vous changez, hein, le sexe. Quel genre de caprice cette personne va faire? Ah, d'accord, c'est un grincheux ou une grincheuse. Alors, en fait, cette personne euh, a son petit caractère, hein. C'est quelqu'un, ça doit toujours être un petit peu comme il ou elle veut. C'est quelqu'un qui aime mener sa vie et qui attend de vous que vous soyez à l'attendre. C'est un petit peu l'idée. Cette personne, ici, ce qu'on a, c'est que vous allez recevoir des nouvelles et ces nouvelles seront une surprise pour vous. On ne sait pas encore si ce sont de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. Pour l'instant, c'est juste que cette personne se manifestera. Est-ce que ce seront de bonnes nouvelles pour vous? Alors, bon, ben, dans le temps, on envoyait des lettres. Maintenant, ce sera peut-être par Internet ou je ne sais pas quel réseau, hein. Mais des nouvelles, ou peut-être que vous allez la croiser. Mais ici, on a plutôt quelque chose d'écrit. Est-ce que ces nouvelles seront bonnes? Euh, oui, elles seront bonnes. Elles pourraient vous faire rêver. L'amour, le rêve, le retour. Euh, alors, du fait que cette personne pense à vous, où il y a du désir et de la passion, bon, cette personne a un petit caractère compliqué, ok, mais elle revient, elle revient quand même dans votre vie et elle revient. Moi, j'ai l'impression que c'est amoureux. Je pense que la relation va reprendre d'une manière ou d'une autre. En tout cas, alors, je précise, si vous me répondez, mais moi je ne veux pas reprendre, eh bien ne reprenez pas. Mais cette personne-là, en tout cas, va essayer, va vous faire comprendre qu'elle ou il veut reprendre. Alors, en quoi est-ce que cette personne est un petit peu plus manipulatrice? Alors, c'est quelqu'un qui aime bien tout savoir. C'est quelqu'un qui peut vous surveiller du coin de l'œil. C'est quelqu'un qui peut garder un œil sur vous par les réseaux sociaux, etc. Et peut-être que cette personne ne vous le dit pas, mais elle aime bien savoir. Est-ce que c'est bienveillant? Oui, en fait, c'est parce que cette personne a envie de savoir ce que vous faites, tout simplement. Elle a envie de savoir ce qui se passe dans sa vie. Est-ce que vous devez vous méfier? Non, non. Y a pas, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors, ça veut pas dire que vous devez apprécier la chose, mais c'est pas méchant. C'est pas fait méchamment. Voilà. Ça, c'est pour ce tirage. Moi, je vous souhaite tout un tas de bonnes choses, une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions ou de vos retours. Je vous remercie de liker, d'être abonné, d'être là et je vous dis encore une fois.